Comment ça va? Bon, faites pas attention, je vous expliquerai peut-être plus tard dans une autre vidéo, une vidéo de ce style d'ailleurs. Les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement vous raconter une histoire qui m'est arrivée dans ma vie. Une histoire, vous avez vu au titre, c'est à peu près comment j'ai perdu un meilleur ami. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous introduire pour la première fois sur cette chaîne le sponsor du jour. Wouh! Les amis, vous savez très bien, si vous me connaissez, si vous suivez la chaîne, que je suis un fanatique d'énergie drink, tout ça. Et à partir d'aujourd'hui, je suis ambassadeur pour une marque de boissons énergisantes, susnommée, si je puis dire, Ragnarok. Les amis, Ragnarok, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson énergisante lancée par deux petits entrepreneurs. Donc, vous avez 3 goûts disponibles pour l'instant. Vous avez un original classique, c'est Yuzu fruit du dragon, c'est myrtille cassis. Je suis pas fan de citron, donc je vous avoue que citron yuzu fruit du dragon, c'est pas ma préf. Mais par contre, myrtille cassis, les gars, c'est une dinguerie. Si vous êtes très fan de citron, je pense que vous allez kiffer la citron yuzu. C'est dispo un peu partout en France. Vous avez dans la description le lien de la carte de la France pour savoir où est-ce que vous pouvez aller choper ça. Ils comptent sortir des nouveaux goûts d'ici 2024, mais n'hésitez pas à les suivre sur Instagram pour être au courant des nouveautés. Et bien évidemment, avec mon code GRN20, vous avez 20% de réduction sur tout le site Ragnarok Energy Drink, le lien est en description. Donc merci à eux de me faire confiance et on passe tout de suite à l'histoire que je vais vous raconter. Bonne vidéo. Hop les amis, je vous arrête une seconde juste avant que la vidéo ne commence. Mon single New Wave disponible à partir de minuit ce soir quand vous regardez la vidéo. Si vous la regardez plus tard, c'est déjà dispo. Allez me suivre sur Instagram, Griano, le lien est en description. Vous allez avoir une petite annonce croustillante pour cette fin d'année. Vous allez kiffer, je pense. Et moi je vous laisse, bonne vidéo. Passons à l'histoire du jour. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Pour cette histoire, il faut que je vous introduise un personnage, le deuxième personnage principal de cette histoire. On va l'appeler Paul pour des raisons d'anonymat, parce que comme ça au moins je suis sûr qu'on me casse pas les couilles. Paul, c'était mon meilleur ami de la 6e à la 5e. Pour vous contextualiser, cette histoire, c'est en 2016. On est en 2023, bientôt 2024. Bon, avant toute chose, il faut que je vous contextualise. À l'époque, j'habite à Sercotte, ce qui est toujours le cas, mais ça, on l'enlève du script. Tous les jours, pour aller au collège, on devait prendre le bus le matin à 7 h et tous les soirs, il nous ramenait vers 17 h. La plupart des Sercottois étaient demi-pensionnaires. Donc on mangeait à la cantine. Tous les soirs, si on finissait par exemple, je sais pas, à 14 h, on était obligé d'attendre le bus de 17 h. On était obligé de rester au collège en permanence. Et Paul, mon meilleur ami, lui, il était externe. Donc c'est-à-dire qu'il mangeait pas à la cantine. S'il voulait manger à la cantine, il fallait qu'il paye entre 4 € et 5 €, vous connaissez. Enfin, l'après-midi, quand il finissait les cours, il rentrait chez lui directement. Il n'avait pas besoin d'attendre le bus. Et un jour, Paul, il m'a dit, viens manger chez moi. Donc, petite particularité, pour les demi-pensionnaires, en fait, si tu ne pointais pas à la cantine, on te retrouvait. En gros, l'après-midi, il y avait quelqu'un qui venait te voir en cours pour savoir pourquoi tu n'avais pas mangé, tout simplement. Donc, vous connaissez votre petit loupard. Moi, j'ai développé une petite stratégie. Voilà, moi, je me suis dit, tu vois, t'as capté, faut pointer, mais je suis pas obligé d'aller manger, tu vois. Parce que pointer, c'était pendant la queue de la file d'attente. Maintenant, il faut que je vous contextualise. Pour la vidéo, j'ai retrouvé ce carnet de liaison qui date de 2018-2019. Donc, c'était quand j'étais en 3e. J'ai le plan du collège dessus. Ici, vous avez l'entrée du collège. Là, vous avez la grande cour. Bon, imaginez que là, il n'y a rien, c'est l'étage en gros. Vous avez la grande cour, la cantine, elle est là en gros. Elle est là à peu près. Et vous sortez par la cour. Sauf qu'en gros, vous rentrez dans le couloir de la cantine par la cour. Et ensuite, vous avez un petit chemin, là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit trou. En gros, c'est un couloir qui mène de l'intérieur de l'établissement à la cantine, mais qui est réservé uniquement pour les élèves soit handicapés, ou les surveillants et les profs et tout ça, pour éviter de faire la queue avec les élèves, en gros. Donc, je mets mon nom, machin et tout, ça signe et tout, donc c'est OK. Pour eux, je mange à la cantine. Et je dis, attendez, je reviens, j'ai oublié un truc dans mon casier, tu vois. Je vais à mon casier, je me casse. Parce qu'il faut savoir que les élèves externes, ils sortaient pas forcément tous en même temps, parce que peut-être des fois il y avait des profs qui les retardaient ou quoi, tu vois. On connaît hein, ce prof qui dit vous restez 5 minutes de plus, alors que c'est la pause du midi, au bout d'un moment on va te faire enculer, tu vois. Et, et du coup, bah, quand il y avait des élèves externes qui sortaient un peu plus tard que les autres, hop, je me faufilais dans le tas, parce qu'en vrai, ils vérifiaient pas qui était externe, qui était demi-pensionnaire pour sortir le midi. Donc je me faufilais dans le tas, ils ouvraient la grille, hop, je me barrais.
Donc je retrouvais mon pote, on va manger chez lui, tout se passe bien. Voilà, là je vous ai contextualisé ce qu'il y avait à savoir pour comprendre bien l'histoire. Maintenant, vous le savez, on est au collège, on a 12 ans, on est un peu con. Voilà, je vais vous lire par exemple 2-3 exemples de mes mots. Axel bavarde en classe, bon ça c'est classique, bavardage à répétition en classe, lance des objets en classe. Axel a refusé de faire l'activité car il voulait être avec son copain. J'ai envie de te dire, logique, Maxime si tu passes par là, c'était sûrement à toi. Copier, I must accept anyone to work with me. Insolence, tutoiement, refus de travailler, nonchalance, pas de matériel, a perdu le document. Voilà, vous avez cerné le personnage. Donc on est en 2016, et je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2016, il y avait une giga hype autour des hand spinners. Tout le monde en a, tout le monde en veut, et là vous venez de prendre un coup de vieux mon gars. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas mon meilleur ami m'a volé un hand spinner, boubou je chiale. Non, c'est pas ça du tout, rien à voir. Donc Paul, mon meilleur ami, me dit un jour, j'ai un plan de fou furieux. Je connais un magasin à Fleury où il n'y a pas de caméra, pas de portique de sécurité et des hand spinners en full up de hand spinners. Full up. Et faut vous dire que quand il me parle de ça, il était déjà parti en volée. Il m'avait envoyé une photo un soir de genre une quinzaine de hand spinners sur son lit comme ça. Moi je suis là, j'ai 12 ans, à l'époque tu m'envoies une photo de full up de hand spinners. Ok, vas-y, on y va frère, ton plan il a l'air incroyable. Donc le lendemain, j'utilise ma technique secrète pour sortir de la cantine et aller rejoindre mon pote. On va chez lui, on mange tranquille en 10-15 minutes et après on se dit allez, let's go, c'est le moment, on prend les petits vélos, on va à Fleury, on va devant le magasin. Je vais pas dire le nom du magasin, encore une fois pour des raisons d'anonymat, comme ça on me casse pas les couilles. Donc pour vous expliquer, ce magasin il est assez petit. Tu rentres, à gauche, tu as un stand de hand spinner en full up. Derrière, il y a la caisse et après, bon, vous avez le magasin, les rayons de vêtements, machin et tout. Donc, on rentre dans le magasin, il prend le hand spinner, il fait le tour, il le fout dans sa poche, il se casse. On sort du magasin, il a un hand spinner, ça a pas sonné. Je me dis, ok, je m'étais chié dessus. Les gars, je ne pouvais pas, c'était impossible. Tu sais, c'est ce truc, lui, il a l'habitude de le faire parce qu'il l'avait déjà fait avant. Moi, c'est là, j'arrive la première fois, je regarde le hand spinner, je fais... Tu sais, les regards discrets en mode... Personne me regarde là, non, c'est bon, ok. Mais j'avais pas réussi à prendre le premier tour. Donc là, je vois, il sort avec un spinner, je fais putain, mais en fait, c'est super simple. Donc, pareil, on y retourne, je prends mon hand spinner, je tourne, machin, je le mets dans ma poche, je me casse, je sors avec un hand spinner gratuit. Et là, je me dis, mais c'est génial! Là, vous vous dites, ça peut passer. Maintenant, vous vous cassez, vous avez votre hand spinner, vous êtes content. 12 tours. On a fait 12 tours. Même moi, je me dis, mais putain, mais c'est stupide. Imagine, t'es dans ton magasin, il y a deux petites 12 ans qui font 12 fois le tour de ton magasin sans rien acheter. Même toi, tu te dis, si t'es pas con, il y a une couille, tu vois. Tu te dis, ils sont innocents, c'est la jeunesse. Non, 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 non. Bref, on ressort avec plus d'une vingtaine de hand spinners. On est trop heureux, on retourne au collège. On montre à nos potes, on fait ouais, regarde. Parce qu'en plus, faut se dire que c'est des hand spinners de luxe, hein. Vraiment, il y avait des formes différentes. C'était pas juste les trois petites branches. Il y avait des ronds, il y avait des étoiles, il y avait des trucs stylés avec des coverings qui brillaient en mode arc-en-ciel, tu vois. C'était trop stylé. Et là, vous vous dites, c'est compliqué, mais ça peut passer en vrai. On y retourne le lendemain. Et le pire, c'est qu'on n'y retourne même pas à 2, on y retourne à 4, les gars. Là, je peux plus rien faire pour nous, tu vois. On se dit pas, on va y aller à 4 en même temps, donc on fait 2 duos, mon meilleur pote et son pote, ils y vont, et ils se font recal, direct. Le mec, il leur dit, non, je vous ai vu hier, cassez-vous. Donc on rentre au collège, on ressort bredouille de notre pêche au hand spinner, on est déçus. Et là, pour l'instant, ça va, tu vois, la journée, elle se passe comme d'hab, il se passe rien, on fait nos cours, machin, on rentre chez nous le soir. Et donc, le mercredi, cette journée va virer au drame. Déjà, je commence les cours à 8h. Tu sens la journée de merde arriver, tu vois. Avec 2 heures de sport en plus, vous avez vu mon corps? À part la barbe, il n'y a rien qui a changé depuis. Donc, je suis avec les gars, on va en art du cirque, le gymnase, il est à peu près 10 minutes du collège. Et là, je remarque un truc, c'est que j'ai toujours pas vu Paul depuis le début de la matinée, tu vois. Au début, je me dis, tranquille, il est juste en retard, tu vois. Et plus les heures de sport passent, plus je m'imagine des scénarios de dingue. Je me dis, c'est bon, il est avec la gendarmerie, il s'est fait coffrer par les keufs, ou il est tombé dans la blanche, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Les 2 heures de sport se terminent, on revient au collège, et qui je croise pas en passant le portail du collège? Paul,
qui sort du collège. Et là, je me dis, premier truc, je suis rassuré. Parce que je me dis, il est là, il est pas avec les keufs. Donc je vais le voir, tu vois, je lui dis, pourquoi t'étais pas là? Il me dit, non mais t'inquiète, je suis juste arrivé en retard. Donc dans ma tête, je me dis, ouais, donc il est juste arrivé en retard, ils l'ont pas laissé aller au gymnase tout seul, donc il est resté au collège. Pourquoi il sort du collège s'il était en retard? Il devrait rester dans le collège à attendre la sonnerie, quoi, la récré. Je lui demande, il va où? Et il me dit, non mais j'ai oublié mon sac. Bon là, le mensonge, il était évident pour vous, mais moi j'ai 12 ans, je me dis, ah ok, on part en récré, on va jouer au basket comme tous les jours. Et là, quelle surprise quand j'entends mon nom crié dans toute la cour. Mais déjà de base, même quand t'as rien fait, qu'on crie ton nom, tu te chies dessus, tu vois, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est sûr que c'est pas bon, si un surveillant m'appelle, pire que ça. J'arrive au surveillant, il me dit, le proviseur t'attend dans son bureau. Là, pour vous contextualiser les gars, je n'ai jamais parlé de ma vie au proviseur. Il ne m'a jamais parlé en retour, on ne se connaît pas lui et moi. Donc quand on me dit, le proviseur t'attend dans le bureau, je pète un câble, tu vois, dans ma tête je me dis, qu'est-ce qui va se passer? J'imagine tous les scénarios possibles, sauf celui auquel vous vous attendez, évidemment. Donc là, je vais vers son bureau, scène de film, bande noire, tout. Je rentre dans son bureau, je vois, il me tient la porte et tout, il n'y a personne dans son bureau, je me dis, ok, c'est peut-être pas ce que je pense. Je m'assois, il ferme la porte, il y a un mec derrière la porte. Non mais les gars, il aurait dû filmer, il aurait dû faire une vidéo YouTube. Je prends que Axel, le fameux youtubeur à 300 abonnés, en cachant quelqu'un derrière la porte de mon bureau. Et là, il me demande, tu le connais? Je fais non, parce que vraiment, je savais pas qui c'était, tu vois, j'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Et il me dit, bah, c'est tout simplement le gérant d'un certain magasin, hein, vous vous doutez duquel. Et quand il m'annonce le magasin, sueur froide, je me chie dessus littéralement, le pouls qui monte et tout. Tu sais, ce sentiment de se sentir comme une merde, tu vois, vis-à-vis des autres. C'est vraiment, t'es là, t'es en mode... En plus, j'ai 12 ans, frère. C'est la première fois il m'arrive une dinguerie comme ça, tu vois. Personne ne m'a jamais mis autant de pression dans ma vie, tu vois. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Il m'explique qu'ils nous ont vus sur les caméras. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai dit... Il m'a dit, pas de caméra, pas de portique de sécurité. Et pour les portiques de sécurité, il avait raison. 25 caméras. T'inquiète, il n'y a aucune caméra, c'est chill, man. Et en plus, ça ne s'arrête pas là. Il explique qu'il a vu le visage de Paul voler les hand spinners. Mais moi, non. Moi, il ne m'avait pas vu. Tu ne m'avais pas vu. Alors, comment tu expliques le fait que tu m'appelles dans ton bureau? Donc, il m'explique que Paul m'a balancé. Depuis, dans le milieu, ça l'appelle Paul 69. Si vous avez la ref. Donc voilà, je me fais engueuler, j'explique tout comment ça s'est passé. Et en plus, ils me disent quoi? Ils me disent, oui, Paul nous a dit qu'il n'avait volé que 3 hand spinners, donc ça veut dire que tu as volé tout le reste. Comment ça, 3 hand spinners, mon ref? Tu m'as balancé, je vais te balancer, mais comme jamais. J'ai balancé déjà les 13 hand spinners qu'il a volé avec moi, plus la quinzaine, vingtaine de hand spinners qu'il m'avait envoyé en photo. Je leur ai montré la photo carrément. Donc là, ils essayent d'appeler mes parents. Je me dis, pitié, répondez pas, ça répond pas. Vous avez deux solutions, soit vous nous rendez les hand spinners, soit vous nous remboursez les hand spinners. Sinon, on en arrivera au commissariat. Et là, vous vous dites, le choix le plus judicieux, évidemment, c'est de rendre les hand spinners. Et je suis d'accord avec vous. Mais il y a un petit hic à cette proposition. Moi, depuis très petit, j'ai le sens du business, le sens des affaires. J'ai revendu les hand spinners à 1,50€ comme ça à mes potes, en disant, tiens, mon gars, tranquille, c'est moi, je prends les risques, amuse-toi avec mon hand spinner. Non, mais déjà, faut être débile pour vendre des hand spinners. Tu viens de les voler, hein, le jour même. Mais en plus, le pire, c'est que tu les vends même pas cher, quoi. 1,50€, frère. J'aurais dû les vendre 5, 10 balles. Je me serais fait 50 balles, gros. Vraiment, je suis débile. Donc, le soir même, j'en parle à ma mère parce que je me dis, ça va passer mieux que si je le fais avec mon père. Spoiler, c'est pas passé mieux. Donc, ma mère rembourse le magasin. Je finis privé de sortie pendant plus de 6 mois. J'ai perdu un mec que je considérais comme un meilleur ami. Et, en plus de ça, vu que j'étais demi-pensionnaire et que du coup j'ai expliqué que j'étais sorti un midi, le proviseur, comme punition, m'a ordonné de venir tous les jours devant son bureau de 13h à 14h, après la petite pause du midi. Voilà,
Tu te démerdes, t'as 1 heure pour manger et t'amuser au max parce qu'après, pendant 1 heure, tu restes devant mon bureau dans le couloir. Voilà. Comme ça, il était sûr que j'étais pas sorti le midi. J'étais en train de tout ranger là et je me suis rendu compte que j'ai peut-être oublié un truc assez important. C'est quand même déjà un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes et surtout un bon réveillon. Et on se dit à l'année prochaine aussi parce que c'est vrai que directement on arrive dans une prochaine année en fait là. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Morale de l'histoire, faites attention avec qui vous vous liez d'amitié. Ne volez pas. Parce que de toute façon, ça finira toujours mal. En fait, ne faites rien d'illégal, en gros. Moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous par rapport à la couleur du bouton, t'as capté. Activez la cloche. Et surtout, laissez un petit commentaire. Voilà. C'était Axel. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace. Ouais, j'étais squeezy là. Toujours s'hydrater de Ragnarok. Des diables qui me font fly, fly sur la new wave comme si c'était facile. T'écoutes dernier projet et ça te fascine. Jamais dans le même mood, putain, je suis versatile. Faire du rap, c'est comme du slack line. À tout moment, tu vacilles. J'ai vu l'arbre, j'ai gravé la cime. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Nassim. Crackman, c'est le nom qu'on m'assigne.